mon nom c'est Dr Ravé Lovouloulou Naval, mais on m'appelle tout court Voula. Enseignante chercheur à l'Institut halieutique des sciences marines de l'Université de Tuléar, de spécialité microalgues, notamment la spiruline. C'est Elsa de Pépita de Madagascar, donc la chaîne qui vous déniche les pépites entrepreneuriales innovantes et à impact positif à Madagascar. Et donc aujourd'hui, on va parler de spiruline dans le sud de Madagascar, à Tuléar. Donc la spiruline, c'est une microalgue qui existe depuis 3,5 milliards d'années. Et peut-être si vous êtes sportif, vous la connaissez déjà comme un super aliment qui permet une bonne récupération. Il faut savoir que cette algue a beaucoup de vertus, que ce soit pour renforcer notre système immunitaire, et ça la rend d'autant plus intéressante en ce moment, que ce soit aussi pour nous fournir une bonne partie de nos besoins en protéines et oligo-éléments. Donc elle est connue pour beaucoup de bienfaits, que ce soit nutritionnel, thérapeutique ou même cosmétique, et à tel point que l'OMS l'a qualifiée de meilleur aliment pour l'humanité au XXIe siècle. Bon, son goût n'est pas excellent, il faut bien l'admettre, mais ça a une réelle plus-value et c'est vraiment un produit intéressant pour lutter contre la malnutrition. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'à Madagascar, c'est encore 47% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer un peu en quoi c'est pertinent pour Madagascar de l'utiliser. On va donc aller voir Spirusud Antena, qui est une grosse ferme de production de spiruline à Tuléar. Et on va parler plutôt du côté production de la spiruline. Donc c'est parti pour cette vidéo. Par rapport à ses qualités nutritionnelles, on a fait des essais cliniques et on a eu des résultats satisfaisants. Les caractéristiques de cette algue en tant qu'une ressource très riche en protéines, en diverses vitamines, en sels minéraux et aussi avec des vertus thérapeutiques exceptionnelles. J'ai choisi donc cette algue pour la recherche fondamentale et pour son exploitation dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, car Tuléar, donc le taux de malnutrition est relativement élevé, surtout pour le cas des enfants. On peut cultiver la spiruline facilement à Tuléar. Pourquoi à Tuléar? Parce que vu la présence des gisements de spiruline à Tuléar, pour dire alors que toutes les conditions de développement ou de croissance de cette algue sont réunies à Tuléar. C'est une algue d'eau chaude, une algue qui pousse dans des eaux salées, c'est-à-dire riches en sels minéraux, qui pousse bien dans les régions à faible pluviométrie, et c'est le cas de Tuléar. Et l'atout de la culture à Tuléar, l'intensité lumineuse, c'est très spécifique par rapport à l'intensité dans les autres régions, vu donc le passage du tropique de Capricorne. Voilà. Nous cultivons ici dans la spiruline dans les bassins contrôlés. Pourquoi? Parce que la culture en milieu naturel est très fragile. La spiruline aime la région à faible pluviométrie, c'est-à-dire elle n'aime pas du tout la pluie. Pourquoi? Parce que s'il pleut, le milieu va se diluer. Et en bassin contrôlé, alors, on peut la protéger donc contre la pluie, quoi, pour ne pas avoir une dilution dans le bassin. Et aussi pour les matières premières dans la culture, nous savons bien que l'habitat général de la spiruline, c'est dans la mer. Donc elle aime le sel marin. Chez nous, nous avons ici des salines. Donc nous utilisons le sel non raffiné comme élément de base pour
la culture. Ça dépend de l'âge, de la santé de l'enfant. Ce n'est pas pour les enfants seulement qui mangent de la spiruline, mais tout le monde. Tout le monde peut manger la spiruline à partir des bébés jusqu'à personnes de troisième âge, quoi. Et la dose varie selon l'âge, la santé, etc. Bon, pour l'enfant, on peut donner l'aspirine de 1 gramme jusqu'à 3 grammes pour les enfants de 2 à 3 mois jusqu'à 5 ans. Pour les jeunes, 3 à 5 grammes. Pour les adultes, 5 grammes. Pour les troisième âge, jusqu'à 10 grammes par jour. Pour les sportifs, selon donc la dépense d'énergie, on peut les donner aussi jusqu'à 10 grammes par jour. Bon, je parle de la productivité parce que la production varie selon les saisons. Bon, d'une manière générale, alors, la productivité moyenne dans l'année sont de 5-6 grammes par mètre carré par jour. Donc, pour une superficie totale de culture de 500 mètres carrés, on peut arriver à 1 tonne par an. Quand on parle de la ferme, c'est une unité de production dont la taille s'élève jusqu'à 500 mètres carrés. Voilà. Et aussi, il y a la valorisation, donc, dans cette exploitation, il y a la valorisation des sous-produits, des eaux usées de la spiruline pour d'autres filières, comme l'élevage de poissons, pour les eaux usées, pour arroser les plantes comme les cocotiers. Donc, vous voyez ici, nous sommes sur un substrat sableux. Quand on parle du sable, c'est du silicate qui est un substrat stérile, mais avec les eaux usées de la spiruline, on peut le fertiliser donc pour bien faire pousser les plantes. Et ça marche bien. Donc, vous voyez là, on est dans une verdure, quoi. Ouais. C'est grâce donc à l'exploitation des eaux usées, de la spiruline. Une partie de notre produit est donc destinée pour les centres de récupération nutritionnelle et une partie c'est à vendre pour assurer le fonctionnement de la ferme. On peut assurer donc facilement la multiplication, c'est-à-dire la croissance de la spiruline en bassin, en la protégeant, en suivant donc les différents paramètres, parce que comme l'aquaculture, il y a des différents paramètres à suivre, dont les paramètres physico-chimiques, d'autres paramètres sur la concentration de la spiruline dans l'eau, et par rapport à cette concentration, qu'on peut faire la récolte ou non. Par rapport aux valeurs des paramètres observés, qu'on peut décider à faire la récolte ou non. La spiruline est une microalgue, donc on fait la récolte à l'aide d'un tissu spécial pour arrêter la spiruline. Mais avant ce tissu, il a le préfiltre pour arrêter les impuretés. Voilà, et la spiruline sont donc filtrées à l'aide du tissu à mailles très fines. La seule conservation de la spiruline, c'est son séchage. Et il faut la sécher donc à basse température et nous utilisons le séchoir en utilisant donc l'énergie solaire. Après la finition du séchage, on fait le conditionnement par le broyage pour rendre donc sa présentation sous forme de poudre granulée ou sous forme de poudre fine.
la récolte aujourd'hui, on peut faire le séchage aujourd'hui même, mais la finition de séchage, c'est pour le lendemain. Donc le lendemain, c'est la finition de séchage et le conditionnement. Vu l'existence déjà de cette ressource à Tuléar, il faudrait l'exploiter pour combattre la malnutrition. Voilà. Parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, qu'on a donc travaillé là-dessus et on a eu des résultats satisfaisants jusqu'à ce jour. Et on n'a jamais, de ma part, on n'a jamais rencontré des effets secondaires par rapport à la spiruline. Donc cette filière mérite alors à exploiter, surtout pour ne pas éradiquer, mais pour atténuer ce fléau qui existe à Madagascar, dont la malnutrition.